Au fur et à mesure que l'on s'approche de la date fatidique du 28 janvier 2025, une date qui va consacrer la sortie définitive de la CEDEAO, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, la France resserre son étau autour de la Confédération des États du Sahel avec comme double objectif arrêter le processus enclenché depuis janvier 2024 et ramener à la maison CEDEAO les trois fugueurs. Le stratagème principal a été d'ailleurs déjà clairement exprimé par un officiel français dès le premier jour du départ de leurs forces du Niger. Notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Activité subversive clandestine, le mot est donc lâché. Depuis lors, toutes les cellules dormantes de la Direction générale de la sécurité extérieure de l'État français positionnées au Bénin et au Nigeria essentiellement sont activées pour discipliner les récalcitrants que nous sommes à travers une déstabilisation généralisée de nos pays. Une déstabilisation qui doit nécessairement aboutir, selon eux, à la chute d'un des régimes de l'AES. En témoignent les derniers assauts de l'aéroport de Bamako et la récente tentative échouée contre la transition burkinabé. Pour cela, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. Une dernière réunion préparatoire a eu lieu le 15 octobre 2024 à Paris en présence du président nigérian Tinubu qui a interrompu ses vacances à Londres pour y participer. Et comme quoi, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Ainsi, après l'épisode de Gliozo Thomas et ses compagnons de Marly Aymeric, Ravano Stéphane et Berdon Gaël, de Rissa Agboula et de Moussa Moumouni, un ex-conseiller du régime déchu, d'autres agents des renseignements français ont fait leur entrée en scène. Arnaud Julien positionné au Bénin, Bata Nicolas et Belhost Grégory au Tchad avec des va-et-vient au lac Tchad, Anne-Marie Gigal au Nigeria avec des va-et-vient à Sokoto, des fois Florent, Davé Juliette et Hutt Ludovic au parc W côté Bénin, auxquels s'ajoutent d'autres Français entrés au Niger sous des fausses nationalités et enregistrés sur des vols non destinés au Niger au nom d'une ONG étrangère. Leur stratagème découvert, ils ont été expulsés du Niger. Ils ont jeté leur dévolu sur trois zones pour atteindre leur objectif. La zone du lac Tchad, où ils ont laissé du matériel à Karamga, qu'ils ont ensuite déplacé à Argila à cause des inondations. Toujours dans cette zone, les Français ont donné 100 millions de francs CFA aux terroristes Boko Haram qui opèrent dans la zone pour les laisser s'installer dans les différentes îles et à terme déclarer la zone victime de famine afin de permettre ainsi aux ONG qu'ils ont créées d'intervenir et de faciliter l'approvisionnement en armes de toutes les îles sans attirer l'attention. Au Nigeria, la forêt de Sarma et le parc W côté Bénin sont les deux autres zones de leur installation où ils forment et arment les terroristes. Les Américains, à qui Patrice Talon a demandé de créer une base militaire à Kassa, dans la commune de Alibori, non loin de Peplan, Agadem, Cotonou, ont écrit au Bénin pour exprimer leur inquiétude concernant l'interaction avec les forces françaises. Une manière pour les Américains de confirmer la présence de ces forces françaises dans cette partie du Bénin proche du Niger, malgré le refus des autorités béninoises de le reconnaître. Dans la poursuite de ces actions de déstabilisation, la France est même en train de construire deux super camps militaires au Nigeria, à Gigani et à Garinkata, tout près de Ilela, à partir desquels seront approvisionnés en équipement militaire les terroristes de la forêt de Sarma, puis ceux de la zone des trois frontières. À cet effet, une autoroute logistique de Kandi à Sokoto est prévue. Toutes ces manœuvres ont pour but d'attaquer simultanément des localités déjà ciblées dans les trois pays de l'AES. Mais c'est déjà connu et les trois chefs d'État de l'AES sont déterminés à y faire face. La quête de la souveraineté dans cet espace est un processus irréversible.